Franz Reichelt, alors lui c'était un tailleur français d'origine autrichienne. Il vivait à l'époque où l'aviation en était à ses débuts, du coup il y avait encore beaucoup d'accidents mortels, ce qui lui a donné l'idée de concevoir un parachute. Du coup, dès 1910, il conçoit un costume parachute, il fait des essais avec des mannequins dans la cour de son immeuble et il va même jusqu'à sauter lui-même d'une dizaine de mètres. A chaque fois c'est un échec et sa chute n'étant amortie que par de la paille au sol, il fera plusieurs séjours à l'hôpital. Donc là, normalement, le gars devrait se dire que son invention n'est pas totalement au point et qu'il faudrait peut-être faire d'autres tests. Eh ben non, Franz, lui, convoque la presse en février 1912 pour faire une démonstration de son invention à la Tour Eiffel. Et la préfecture de police accepte, mais à condition qu'il utilise un mannequin. Et le dimanche 4 février, Franz est au rendez-vous. Par contre, il est venu sans mannequin, il a l'intention de sauter lui-même depuis le premier étage de la Tour Eiffel. Une foule de curieux s'est déjà massée au pied de la tour pour assister au spectacle. Il faut croire que Franz n'est pas complètement sûr de lui parce qu'il a rédigé son testament la veille et qu'il hésite une bonne quarantaine de secondes avant de sauter dans le vide. Son parachute n'a pas fonctionné et Franz meurt sur le coup. Sur le film de l'accident, on voit un témoin de la scène qui mesure la profondeur de l'impact au sol d'environ 15 cm, ce qui donne une bonne idée de la violence du choc. La presse du lendemain, elle, parlera largement de ce qu'elle appellera une tragique expérience. Je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à savoir si ce mec était super courageux et prêt à mourir pour prouver que son invention marchait, ou juste complètement inconscient. Enfin, ce qui est sûr, c'est que ça l'a tué. Tu peux t'abonner, hein, ça va pas te tuer.